Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Robert Oppenheimer, citant la Bhagavad Gita. Julius Robert Oppenheimer, né le 22 avril 1904 à New York, physicien théoricien, fasciné par les philosophies orientales, les Védas et la Bhagavad Gita. Il lit couramment le sanskrit. Projet Manhattan, il réussit le développement de la première bombe atomique. Il meurt à 62 ans le 18 février 1967 d'un cancer de la gorge. L'histoire de l'homme est une histoire de progrès constant, mais c'est aussi une histoire de désastre et de fiasco. Il est parfaitement évident que le monde entier va à sa perte. La seule chance possible, c'est que nous ne tentions pas de l'en empêcher. Les peuples de ce monde doivent s'unir ou ils périront. La connaissance ne peut être poursuivie sans moralité. Au combat ou en science, le plus difficile est de commencer. Tout homme dont les erreurs prennent 10 ans à corriger est un sacré homme. Il y a quelque chose d'irréversible dans l'acquisition de la connaissance. Voici une vérité. Les choses profondes en science n'ont pas été trouvées parce qu'elles sont utiles, elles ont été trouvées parce qu'il était possible de les trouver. Il y a des enfants qui jouent dans la rue, qui pourraient résoudre certains de mes problèmes les plus complexes en physique, car ils ont des modes de perception sensorielle que j'ai perdus il y a longtemps. La vie est de l'eau, dansant au rythme des solides. L'optimiste pense que c'est le meilleur des mondes possibles. Le pessimiste craint que ce ne soit vrai. Essayer d'être heureux, c'est essayer de construire une machine dont la seule spécification est qu'elle fonctionne sans bruit. La science n'est pas tout, mais la science est très belle. Je crois qu'à travers la discipline, nous pouvons atteindre la sérénité. L'accès aux Védas est le plus grand privilège que ce siècle puisse revendiquer par rapport à tous les siècles précédents. Au combat, dans la forêt, au bord du précipice, dans les montagnes, sur la grande mer sombre, au milieu des javelots et des flèches, dans le sommeil, dans la confusion, dans les profondeurs de la honte, les bonnes actions qu'un homme a faites auparavant le défendent. Monsieur le Président, j'ai du sang sur les mains. J'ai besoin de la physique, encore plus que d'amis. Je n'ai aucun espoir de soulager ma conscience.